j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Lily Beauté. Alors, si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Une vidéo minimum par semaine. Aujourd'hui, je vous fais le bilan de mon projet pan numéro 2 de 2022. Alors, ce projet pan-là, c'était de début juillet à la fin août, donc un petit 2 mois. Quelque chose de pas très gros. Je vous dirais que niveau bilan, là, avant de commencer la vidéo, je suis plus ou moins satisfaite de mon projet pan parce que, bon, je pensais me maquiller un peu plus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je vous dirais que de manière générale, l'été, je trouve ça un peu plus difficile de me maquiller. Pas que je trouve ça difficile, mais moins agréable parce que bon, il fait chaud et généralement quand il fait chaud, on n'a pas envie en plus d'avoir des couches sur le visage. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis un peu moins maquillée cet été et on a eu des grosses chaleurs. Donc je sais pas pour vous, mais nous ici là au Québec, ça a été vraiment des grosses chaleurs. Donc pas du tout là, une température pour voilà, se maquiller finalement. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même avancé dans les produits que je vous présente aujourd'hui. Donc je commence sans plus tarder. Alors comme je vous l'avais présenté la dernière fois, là, j'avais décidé de mettre mes projets pan dans cette petite boîte là de chez Glossybox. Donc ça vient avec un couvert, mais là voilà, je l'ai enlevé pour vous montrer tout ça. Alors, j'avais sélectionné 10 items et c'est vraiment des items que je traînais là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fouillé dans ma trousse de maquillage et j'ai ressorti les choses qui étaient comme assez avancées pour dire que ça valait la peine et qui avaient un certain temps là aussi. Alors, voilà, j'ai envie de commencer par ça ici, qui est en fait une palette qui provient de chez Sephora. Donc, c'est une palette de contouring à la base. C'est une énorme palette. Et finalement, donc le couvert, là, il est cassé. Hein? Généralement, c'est ce qui arrive quand on garde des choses très longtemps. Et à l'intérieur, c'était divisé en 4 finalement, avec une espèce de X au centre. Alors, comme vous pouvez le voir, ça a bien avancé. J'ai pas de comparable pour tout de suite. J'ai pas de photo ni rien de avant-après. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que je me dis que je devrais faire ça. Je l'ai pas fait. Mais quoi qu'il en soit, ce produit-là, ça a bien avancé. Donc, je vous dirais que c'était quand même plus rempli au début du mois de juillet. Alors, c'est quelque chose que je vous dirais que de base, j'utilise là tout ce qui est bronzer. Vous me donneriez le choix dans la vie de 2 cosmétiques. Je vous dirais bronzer et mascara. Avec ça, là, on est capable de faire quelque chose. Alors, minimum, c'est le bronzer que j'utilise lorsque je me maquille. Minimum. Alors, ça ici, ça a bien avancé, mais définitivement pas assez. Mais bon, voilà. Je dirais qu'il y a quand même eu un certain avancement là-dessus. Autre produit que j'ai terminé pendant ce 2 mois-là, en fait, ça n'a pas été très compliqué parce qu'il faisait partie de mon projet pan 1 de 2022. Alors, c'était une petite poudre matifiante de chez CoverGirl. Alors, ici, c'est le Clean Naturel Crémeux. Et vraiment, c'est une poudre de finition là, que vous venez appliquer une fois que votre maquillage est fait, quand vous voulez enlever un peu plus le côté luisant, quand vous voulez fixer votre maquillage. Alors voilà, c'était une poudre et lors de mon projet pan numéro 1, il en restait un petit peu, donc pas grand chose là, et puis je vous dirais que ça a été assez facile de le terminer. Alors pour ce coup-ci, ça a été comme le seul item vraiment terminé du projet pan numéro 2 2022. Autre produit que j'avais envie de terminer, alors c'est un rouge à lèvres NYX. Je ne sais pas, oui c'est le Amour d'été. Alors, vous pouvez le voir là par l'écriture qu'il a du vécu. Hein, ça fait un moment que je l'ai. Il en reste pas beaucoup. Je vous dirais, d'ailleurs, je le porte aujourd'hui. Je l'ai un petit peu rosé avec un autre rouge à lèvres. Mais vous voyez qu'il en reste pas beaucoup. On est vraiment là sur la fin. Mais comme je vous dis, je me suis presque pas maquillée de l'été. Et c'était un rouge à lèvres que j'aimais beaucoup à l'époque, mais à force de le porter, on dirait que, je sais pas, on dirait que j'ai l'air un peu malade là, donc c'est comme une espèce de rosé, mais pâle. Là. Je vous ai fait un swatch juste ici, puis j'en ai mis une bonne couche. Alors, c'est pas si mal, mais voilà, je vous dirais que sur moi finalement, je vais vous faire un petit, j'ai envie d'en rajouter un petit peu là, juste pour vous montrer. Là, j'ai un petit rose présentement, donc j'en rajoute par-dessus. Mais c'est ça, on dirait limite qu'il est blanc. Vous voyez sur mes lèvres, là? Donc, c'est un rosé, mais il est comme pâle, en tout cas un peu trop pâle pour moi. Donc, je pensais peut-être l'utiliser un peu plus, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle il en reste une certaine quantité. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que je vais
très probablement là essayer de terminer d'ici le mois prochain. Parce que définitivement j'ai envie de passer à autre chose là et j'ai pas envie de le traîner encore une bonne année, donc voilà, je vais mettre un bon coup là-dessus, mais comme vous pouvez le voir avec mes lèvres actuellement, c'est assez pâle, donc voilà. Alors même chose, prochain item, c'est un rouge à lèvres de chez Bella Pierre. Alors c'est le Catwalk Lipstick, donc rouge à lèvres, et celui-là, ce que je vous disais au début du projet Pan, c'était que c'était un rouge à lèvres qui était vraiment comme une espèce ça glisse, c'est motonneux. En fait, c'est pas vraiment une belle formule, c'est pas une belle texture. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis beaucoup de temps à l'utiliser. Puis, il en reste vraiment pas beaucoup. Là, on est vraiment sur la fin. Et je vous ai fait un petit swatch ici pour la couleur. Donc, vraiment quelque chose de plus rosé. La couleur est belle, là, c'est pas ça le problème. C'est vraiment au niveau de la formule qui est comme pas du tout agréable à utiliser. Et puis ça ici, je m'étais procuré ça chez Winners à l'époque dans un espèce de coffret de... Je pense que c'était quelque chose comme 4 ou 5 rouges à lèvres. Alors voilà, assez déçue de la formule. Définitivement, je vais pas me racheter ça, cette compagnie-là. Et là, j'ai juste hâte de passer au travers. Le petit couvercle ici, il est tout cassé. Donc... voilà, vraiment un item là, que j'ai envie de discarter très prochainement. Autre item que j'avais mis dans mon projet Pan, donc c'est une palette de 3 highlighters, donc 3 enluminateurs de chez Hourglass. Alors je vous montre ça juste ici. Superbe palette et vous avez finalement le trio. Je vous dirais que de ce côté-là, ça n'a pas tellement avancé là. Voilà, ça n'a pas tellement avancé, je l'ai pris un peu mais vraiment pas beaucoup, et puis cette palette là, je sais pas ce qu'il y a avec ça, mais j'ai l'impression en tout cas que je l'utilise et que ça ne change jamais. Alors j'ai l'impression que depuis que je l'ai, ça fait un moment là, ça a pris une éternité juste réussir à finir ce petit carré là ici. Alors voilà, je ne l'ai pas utilisé plus qu'il faut, j'aurais bien aimé, mais à cause de ce blush ici, qui est assez irisé, là, je l'ai pas utilisé plus qu'il faut, cette palette-là. Donc, probablement qu'elle va figurer dans un autre projet Pan, mais pour l'instant, voilà, c'est pas très satisfaisant. Par contre, ce blush-ci, lui a pas mal avancé quand même, là, je vous dirais. Et puis, étonnamment, il y a une espèce de petit côté scintillant dans la formule, dans le blush. Ce qui fait qu'une fois que je le mets sur mes joues, j'ai plus tellement besoin de venir ajouter un highlighter en plus. Donc, c'est un peu ce que j'avais remarqué, là. Donc je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on va bien le voir là, mais juste ici finalement, il est scintillant. Donc lorsque je le mettais sur mes joues, puis que je venais pour mettre un highlighter après, j'étais comme ouais, je suis pas certaine de la pertinence parce que voilà, il y a déjà assez ce côté-là plus highlight. Donc c'est lui ici, mais vous pouvez voir quand je bouge la main là, vous voyez les petits reflets ici scintillants. Donc c'est ce que je porte également aujourd'hui. Voilà, on n'a pas besoin d'en rajouter nécessairement une couche parce qu'on a déjà tout ce qu'on a besoin dans ce blush là. Donc c'est-à-dire le blush, hein, le petit rose et pour la tête, et puis le petit highlight. Donc voilà, je voyais pas vraiment la pertinence, donc malheureusement j'ai pas avancé cette palette là, mais en contrepartie j'ai utilisé celle-là un peu plus parce qu'elle faisait comme un peu un 2 en 1. Donc ça a avancé quand même bien, j'aurais pu donner un peu plus et malheureusement je voulais vraiment la terminer cet été parce que c'est vraiment un rose bébé et je me vois mal porter ça l'automne, l'hiver, donc j'avais pas envie d'étirer ça encore super longtemps. Donc là je le porte aujourd'hui parce que bon, on est encore dans les périodes un peu chaudes de la saison, mais éventuellement là, plus ça va aller, le mois d'octobre s'en vient, donc définitivement non, je vais pas porter ça. Donc je suis un peu déçue parce que voilà, j'aurais espéré que ça s'avance plus que ça, mais bon, ce n'est pas le cas. C'est partie remise. Autre produit que j'ai bien l'impression qu'on est sur la fin, là, vraiment. Ça, je l'ai pas mal utilisé, je vous dirais. Donc, c'est un embellisseur scintillant de chez Becca. Becca, d'ailleurs, qui n'existe plus officiellement. Je pense que ça a été racheté, mais voilà, c'est à vérifier. Donc, Becca ici, là, un enluminateur liquide. Alors, ce que je faisais, c'est que je venais le mélanger finalement à mon... comment je dis, à mon correcteur, ouais. En tout cas, ce qu'on met en dessous des yeux, là tout de suite comme ça, j'ai un blanc, mais je pense que c'est le correcteur. Et je vais en ajouter juste un petit peu pour faire un petit côté highlight. Donc, juste pour donner un peu d'éclaircissement finalement en dessous de
de mes yeux. Et là, j'en ai mis beaucoup, mais je voulais vraiment vous montrer l'espèce d'effet chatoyant. Donc, vous l'avez ici. C'est un embellisseur qui est teinté, hein, quand même, un petit beige. Alors, voilà, il faut y aller avec modération, mais une fois qu'il est appliqué, ça fait super beau, là. Ça fait vraiment très, très joli. Donc là, j'en ai un peu plus étalé. En tout cas, on voit un petit peu que c'est scintillant, là. C'est pas mal la même couleur que ma peau. Mais une fois que c'est en dessous des yeux, mélangé avec votre correcteur, là, ça donne juste un petit shiny, c'est super joli. Donc c'est ce que je faisais et lorsque je commence à en mettre, là, ça commence à faire des petites bulles, là. Pas des petites bulles, mais il y a comme de l'air qui passe, donc définitivement que là je suis sur la fin. Alors j'ai envie de considérer que dans ce projet pan-là, je n'avais pas cette idée-là avant la vidéo, mais là, plus que je vous parle, j'ai envie de considérer que ce produit-là est comme terminé. On est vraiment sur la fin, là. Et je vous dirais que je vais donner un bon coup là-dedans, là, dans les jours qui viennent. Donc, d'après moi, là, je le termine une semaine ou deux. Donc, on peut dire que ça ici, c'est terminé. Autre produit que je vous présente, alors ça, j'ai vraiment essayé de l'utiliser. Malheureusement, je trouve pas vraiment la pertinence d'utiliser ce genre de produit-là. D'ailleurs, j'en ai jamais racheté. Si j'en ai, c'est parce que je les ai reçus à partir de BoxyCharm. Alors, c'est une base de maquillage pour les lèvres de chez NYX. Alors, un lip primer. Je vous montre ça juste ici. C'est un petit crayon et comment ça s'utilise, c'est que vous venez juste appliquer ça ici sur vos lèvres et vous mettez ensuite le rouge à lèvres. Donc, il en reste beaucoup à l'intérieur. J'ai pas vraiment avancé ça. Je vais l'utiliser un peu de manière ponctuelle en me disant « Oh, je dois l'utiliser », tu sais. Mais je vous dirais que je vois pas vraiment la pertinence et les résultats. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Je pense que puisqu'il en reste beaucoup, je vais le garder, mais voilà, selon moi c'est vraiment quelque chose qui traîne et qui n'est pas très utile. Voilà. Avant-dernier produit qui figurait dans mon projet pan, alors c'est un crayon pour les sourcils de la compagnie MAC. Je vous montre ça ici, donc vraiment très très mince comme outil de maquillage. Et vous avez la petite mine juste ici. Alors dans mon cas là, je l'ai pas mal utilisé, je l'aimais beaucoup. Je vous dirais il est pas terminé là, mais je l'aime beaucoup en fait. La mine elle est assez mince, ce qui fait que ça travaille super bien au niveau des sourcils. J'aime beaucoup ce genre d'outil là parce que c'est beaucoup plus précis qu'un pinceau, donc c'est vraiment nous qui décide l'intensité avec laquelle on se maquille et puis c'est très précis. Donc voilà, grosso modo c'est vraiment un superbe outil. Je l'ai utilisé quand même au courant des 2 derniers mois. Selon moi, il reste pas énormément de mine. Donc, je pense qu'on s'en vient vers la fin, mais malheureusement, on peut pas considérer qu'il est terminé, hein, parce qu'on voit pas, naturellement, on voit pas la longueur de la mine. Mais j'ai l'impression qu'on est sur la fin. Dernier produit qui figurait dans mon projet pan, alors c'est le primer pour les yeux, donc c'est le Colorette Clay CC Eye Primer de chez Tarte. Alors j'ai vérifié, ce produit-là il est discontinué. Voilà, juste curieusement, je voulais aller voir ce que ça disait de ce côté-là. C'est vraiment un super primer, ça fait des années que je l'utilise. Voilà, je pense que ça s'en vient bien quand même là. Il en reste une certaine quantité. Je me maquille pas les yeux non plus à chaque jour, mais lorsque je le fais, c'est pas mal ça que j'utilise d'office là. Alors j'aime beaucoup la formule, j'aime beaucoup comment ça travaille, j'aime beaucoup le résultat. J'aime le fait que sur les paupières, l'ombre à paupières reste bien en place toute la journée. Donc c'est vraiment un super outil de maquillage. Ça a été long avant que je l'apprivoise et avant que j'aime l'utiliser. Ça a été long. Mais maintenant, je vous dirais que c'est vraiment un everyday use. Donc j'adore vraiment ce produit-là. Malheureusement pour ce projet pan-là, ce n'est pas un succès. À suivre. Alors voilà, c'est terminé pour mon bilan du projet pan numéro 2 de 2022. Alors je vais voir là, si j'en fais peut-être un petit dernier d'ici janvier finalement là. Je suis en réflexion et éventuellement je commence un nouveau boulot, un boulot un peu plus de bureau, donc ça va être plaisant de pouvoir en profiter pour se maquiller. C'est vraiment un endroit propice pour ça et j'adore ça. Donc à suivre, peut-être que c'est quelque chose que je vais faire éventuellement, de recommencer un petit projet pan. Je ne sais pas encore, et avec la saison froide qui s'installe, ben pour moi c'est synonyme de maquillage plus que l'été. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire en bas, faites-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!